Soyez les bienvenus pour vous qui êtes fidèles à la chaîne L'Équipe. C'est une journée très triste aujourd'hui, immensément triste même, parce que Didier Roustan nous a quittés, le président emblématique à vie de l'Équipe du soir, s'en est allé. C'est un moment extrêmement douloureux pour toute la chaîne, lui qui incarnait si bien la chaîne depuis 1999. La victoire de l'équipe de France hier a fait plaisir à Didier Roustan, qui était lui aussi un anonyme perdu parmi ses 50 000 et qui fait ses débuts sur les écrans de télévision. Il est dans notre service depuis longtemps. Il est l'illustration de ce que le talent et le travail peuvent faire. C'est un garçon qui nous est arrivé, à qui l'on a donné sa chance, qu'il a prise. Les Brésiliens en première mi-temps se sont créés de nombreuses occasions, des occasions très nettes. Très élégant, quoique rasé avec une biscotte. Goguenard est toujours aussi fier. Version Il était une fois en Amérique, Once Upon a Time in America. Mais si vous préférez le royaume, tous les goûts sont dans la nature. On ne rit pas. De toute manière, ces deux hommes ne font qu'un. Ils sont de la même trempe, de la même veine. J'ai l'impression de gêner. Allez, ne troublons pas leur première rencontre. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Un personnage, un journaliste qui a révolutionné même la narration du football à la télévision. Il a marqué l'histoire de la chaîne depuis qu'il y est, depuis 1999. Et évidemment, cette journée sera spéciale. Allez, à thème. Mamadou fait encore l'effort. À thème. Oh là là, Mamadou. Oh, quel dommage. Lucho, pied gauche. Et pourquoi pas? Tu la places pour la part. Et mon petit Lucho. Il faut se le garder. Ça y est. Wow. Ça y est, messieurs, dames, le titre champion de France est à Marseille. En 2 minutes. Ils sont KO, les Rennais. Le stade est en folie. Il y a le feu en 2 minutes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer 18 et 22 buts. Ça ne veut plus rien dire dans notre championnat de Ligue 1. Un grand joueur, c'est au-dessus Traoré et Mariano. Non, mais les chiffres sont là pour le prouver, si vous voulez. J'ai un peu plus d'expérience que vous pour pouvoir juger ce genre de choses. C'est toujours ça, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Vous n'en avez pas forcément. Moi, je suis dans le football de haut niveau depuis 40 ans. Donc, vous n'étiez pas encore président. Vous voyez, j'ai commencé dans le football de haut niveau, toute proportion gardée. Moi, dans mon rôle. Donc, vous sortez ça toujours à tout le monde. Mais vous avez commencé en 88, vous connaissez pas le football. Moi, je suis né avec le football et j'ai commencé professionnellement en 76. Donc, ça fait 12 ans avant. Donc, votre histoire, si vous voulez, vous n'avez pas votre expérience ou quoi, pas à moi. Voilà. Donc, je posais juste une question. Voilà. Je pense qu'il a... Jean-Michel, je pense que Jean-Michel, oui. C'est-à-dire que lui, tu peux pas le couper, mais si toi, tu le coupes, ça va. Il est parti. Oui, j'ai entendu un ploc. Ploc, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux pas discuter, c'est... Il y a un auditeur qui dit, qu'est-ce qui a tué le foot à votre avis? C'est le fric? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent, mais c'est aussi la société, parce que le football est en parallèle de la société, même si c'est cliché de le dire, il y a une formule qui dit qu'il est le reflet de la société. Et si vous avez une société qui est axé sur l'individualisme, sur l'argent, sur le paraître, eh ben le football, en parallèle, il sera de la même façon, alors que c'est un sport collectif. Il est moins intéressant, le foot, aujourd'hui. Oui, moi je le trouve moins intéressant parce qu'il dégage du vent. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Il y a des actions, et on a fait évoluer les règlements par rapport à ça, où ça va à 1000 à l'heure à droite, à 1000 à l'heure à gauche, à 1000 à l'heure à droite, à 1000 à gauche. Et j'ai trouvé une image par rapport à cette évolution. Je dis qu'on est passé d'un football érotique à un football pornographique, si je peux me permettre. Avant, il y avait une préparation, il y avait une montée du désir, avant d'attendre un certain plaisir. Aujourd'hui, on rentre dans le truc. Et le spectateur, téléspectateur, auditeur, il a besoin maintenant d'histoires qui sentent un peu le soufre, quoi, en dehors du football. Les journalistes peuvent aller les chercher, il doit y avoir des histoires à Monaco ou dans ces équipes-là. Oui, mais des histoires, des belles histoires intéressent moins les gens, c'est triste, mais c'est comme ça fait moins vendre. Donc les audiences sont moins bonnes, donc à un moment, vous savez comment c'est calculé, minute par minute, c'est imparable. Donc ça va très vite. On a notre part de responsabilité, bien évidemment. Quand on a reçu Pelé, ça devait être 87 ou 88. Alors c'était Pelé, c'était ma jeunesse parce que quand le Brésil gagne la Coupe du Monde 70, j'ai 12 ans, donc c'est ma première référence, puis c'est la référence ultime, Pelé. Je voulais faire quelque chose d'assez fort, donc comme on l'appelait la panthère noire, on était allé chercher un bébé panthère, ça fait rire Sylvain. Donc on est allé dans un cirque et je voulais qu'il ait dans les bras un bébé panthère, mais une vraie panthère, quoi. Bon.
J'avais fait un décor spécial avec des buts aussi, parce que j'avais demandé à ce qu'ils miment les grandes actions de la Coupe du Monde 70, l'action géniale contre l'Uruguay, devant Mazurkiewicz, etc. Bon, bref. Et puis, on lui avait mis une sorte de trône, parce que c'est le roi Pelé. Donc, voilà, il y avait toute une petite mise en scène qui peut paraître un peu puéril aujourd'hui, parce qu'on a d'autres moyens. À l'époque, il y en avait quand même, mais bon, c'est truc. Et puis, et Pelé, parce que je l'ai revu après, dans d'autres circonstances, a été marqué par cette émission. Alors, le bébé panthère, finalement, hop, je lui amène pendant l'émission. Alors, mais c'est l'heure du biberon. Alors, elle couine. Alors, je dis, c'est pas grave. Je suis allé chercher le biberon et Pelé a donné le biberon à la panthère. Vous savez de chanter? Na 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 na. Est-ce que par exemple un joueur comme Mbappé, qui n'a pas la réputation d'être créatif, mais qui est quand même exceptionnel, est-ce que vous le considérez comme un génie du foot? Non, pour moi c'est pas un génie du foot, mais c'est un crack absolu. C'est un homme de son époque, puisqu'il a la puissance, l'explosivité. Après, pour moi, le football, c'est une affaire d'émotion. J'aime beaucoup Mbappé, et chapeau bas pour tout ce qu'il fait, mais je vais pas payer une place pour voir Mbappé, je vais payer une place pour voir Pastore. Tu vois, voilà. Il reste des joueurs dans l'effectif actuel du Paris Saint-Germain qui vous donnent envie de payer la place pour aller les voir? Di Maria, parfois. Ah, il est plus là. Il est plus là, ouais. Non. Neymar, il est plus là. Neymar est plus là, Verratti est plus là. Verratti, j'aime beaucoup le petit hibou. Ah, il est plus là, oui, c'est vrai, tout le monde le trouvait nul. D'accord, très bien, Verratti. Pas moi. Non, oui, j'ai entendu des trucs, machin, bon, bah, si. Dembélé quand il touche le ballon. Dembélé Ah non. Vous en avez parlé au présent pendant toute l'émission. Eh bien, figurez-vous qu'on m'a fait cette réflexion. Quand il est mort, évidemment, on a fait un spécial Maradona sur la chaîne, c'est une belle remarque, bravo à vous, sur la chaîne L'Équipe. Et il y a des gens après, en privé, par tweet et tout, ils me disaient, mais Didier, tu parles de Maradona au présent, il est mort. Et je réalise pas, oui. Et ben, c'est parce que pour moi, il est pas mort. Il sera jamais mort. Et j'ai presque des trucs dans la voix quand je vous dis ça. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Mais cet écusson, il est très vieux. Il m'a été donné par quelqu'un qui m'est infiniment cher. Et il me suit partout aussi. Et comme je l'explique dans le livre, moi j'aimerais être incinéré. Et avec quelques photos et quelques objets, dont celui-ci. Voilà. Et après, on mettra les cendres à Brazzaville, là où je suis né. Au port du Mouret Rouge, là où je gérais la nuit sur les rochers à voir les pêcheurs. Au Galoubet, c'est là où j'habitais, pas loin du Mouret Rouge. Aux Hespérides, c'était le stade où jouait la Cannes à l'époque. Voilà, c'est le petit triangle cannois qui est important pour moi. Ce sont mes racines. Et Brazzaville, l'Afrique, évidemment. Mais les 3 premières années, c'est plus que mes racines. Ouais, c'est pas très joyeux ce que j'ai demandé, mais tu l'as dit dans une interview. Tu as même dit ce que tu voulais voir écrit sur je sais pas quoi, la pierre tombale ou je sais pas. Ah, c'est un truc qui dit que l'amour, voilà, qu'est-ce qui compte plus que l'amour? C'est au fond. Oui, l'amour est la réponse, quoi. Ouais. En fait, il y a, je ne sais pas si c'est celle-là que je mets dans le livre, mais il y a une très belle formule de John Lennon qui dit, qui commence et qui dit l'amour, et après il dit quelle était la question? Voilà. Quelle que soit la question, la réponse c'est l'amour. Bonsoir, c'est Didier Roustan, notre président à vie. Bonsoir Didier. Bonsoir Aimé, bonsoir tout le monde. Comment ça va mon Didier? Non, ça va pas, j'ai fait une intoxication alimentaire il y a pas Qu'est-ce qui se passe? Et je m'en sors pas, je prends des cachets, non ça va pas du tout. Enfin en général on dit comment ça va, tu dis ça va, eh ben, ça va pas. Mais bon, on va faire avec. Vous n'êtes pas forfait. Vous allez faire un bon show, on va faire de la bonne télé ou pas? Ouais, des fois on est malade comme ça et puis...